Polémique, Apolline de Malherbe clarifie la situation provoquée par l'un de ses invités. L'avocat et président d'honneur de la LICRA Alain Jabukovic, invité d'Apolline de Malherbe ce jeudi 8 mai, a réagi au livre La Meute, qui révèle les tensions internes à la France insoumise, au point de comparer son leader à un nazi. Des propos chocs qui ont entraîné une vive polémique, et contre laquelle la journaliste de BFM Télévision s'est défendue d'une quelconque complicité. On attend les excuses et les condamnations unanimes face à ces outrances infamantes, a écrit le coordinateur de la France Insoumise sur X, ancien Twitter. Des propos fermes exprimés en réaction à une séquence diffusée sur BFM TV ce jeudi 8 mai 2025, lors de l'émission quotidienne d'Apolline de Malherbe, Apolline de 9 à 10. La journaliste recevait Alain Jabukovic, avocat et président d'honneur de la LICRA, en ce jour férié qui célèbre les 80 ans de la victoire des Alliés contre les forces de l'Axe lors de la Seconde Guerre mondiale. Questionné à propos des révélations faites dans l'ouvrage La Meute, un livre enquête sur Jean-Luc Mélenchon où les journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Perroux dévoilent les méthodes et l'organisation interne discutable de la France insoumise, l'avocat s'est laissé aller à une comparaison des plus douteuses. Je vois un parallèle entre Jean-Luc Mélenchon et Goebbels, a affirmé cet originaire de Villeurbanne. Celui-ci d'ajouter que le livre raconte l'histoire d'un mouvement fasciste, et d'étayer sa comparaison entre le leader insoumis et le maître de la propagande hitlérienne, voyant en Mélenchon l'homme tout-puissant que le peuple doit suivre, ce qu'il trouve à la fois fascinant et faisant froid dans le dos. Apolline de Malherbe fait une mise au point. La violence de la comparaison a indigné les représentants de la gauche, qui se sont empressés de dénoncer ces propos sur les réseaux sociaux. Sur BFM TV, on compare maintenant Jean-Luc Mélenchon et Goebbels sans aucune contradiction de la meute médiatique. Jusqu'où iront-ils dans l'ignominie ? Questionne Manuel Bompard, tandis que Manon Aubry, tête de liste LFI aux dernières élections européennes, indique que les mots ont un sens. Voilà le résultat d'une campagne médiatique immonde contre la fille et Jean-Luc Mélenchon. Pour Mathilde Ignet, députée insoumise d'Ille-et-Vilaine, cette comparaison entre Jean-Luc Mélenchon et Goebbels est une honte. Et si est doublement honteux car personne sur le plateau n'est indigné. Une polémique dont Apolline de Malherbe s'est rapidement distancée, en tweetant en début d'après-midi. Je suis très attaché à la liberté d'expression et à l'indépendance de mes invités. Mais ni BFM TV ni moi-même ne pouvons être associés à des comparaisons comme celle qui fut exprimée ce matin en toute fin d'émission, et qui n'engage que son auteur. Des propos vagues qui n'ont pas convaincu le premier intéressé, Jean-Luc Mélenchon, qui a répondu au tweet de la journaliste en disant: Si est si dur de dire de qui et de quoi vous parlez ou bien les intervenants LFI sur vos plateaux doivent-ils aller voir ailleurs où il serait interdit de les traiter de nazis et de Goebbels sans réaction ? Si ce dernier ne semble pas très convaincu par le message d'Apolline de Malherbe, peut-être sera-t-il plus sensible au tweet de la SDJ de la chaîne détenue par Rodolphe Sadé, qui a condamné sans équivoque les propos tenus ce matin par Alain Jabukovic. La Société des journalistes de BFM TV condamne fermement les propos tenus à l'antenne ce matin par Alain Jakubovic comparant Jean-Luc Mélenchon à Joseph Goebbels. Rien ne justifie un tel rapprochement avec une figure du nazisme.